Oh mon Dieu. Ça c'est l'aspect mystérieux. L'aspect mystique. La force du christianisme. Nous sommes devenus faibles parce que nous avons enlevé l'aspect mystique. Et c'est ce qui fait notre faiblesse. Normalement, je dis normalement pour dire que les choses ne sont plus ainsi. Si nous donnons à cette paroisse le nom de Saint Marc ou Saint Thomas, nous devions avoir quelque part un peu des eaux du Saint Thomas. C'est ça la tradition. Et que l'esprit de l'archange Michel, si nous donnons à cette paroisse le nom de l'archange Michel, faut que son esprit soit le gardien de l'île. Normalement. Et si nous donnons à cette paroisse le nom de Saint Joseph, ça dépend lequel. Dans l'histoire d'église, il y a eu plusieurs saints. Mais si c'est le Joseph de la Bible, nous devions normalement avoir. Les gens qui viennent prier avec nous ne verront pas. Mais il faut qu'il y ait un peu des eaux de Joseph pour que son esprit nous accompagne et que son esprit nous aide dans ce que nous avons besoin. Oh mon Dieu. Les Grecs parlent et pleurent Alexandre le Grand. Il pleure et pleure Alexandre. C'est le plus grand grec qui existe. Le plus grand grec qui a donné la fierté. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que parce que nous sommes des chrétiens, nous avons besoin d'être initiés dans l'aspect mystique du christianisme. Et l'aspect mystique du christianisme consiste à avoir un peu des eaux de Jésus avec chacun de nous. Si les nations ont leur mort, nous avons également notre mort. Le christianisme est fondé sur la mort d'un homme. Je vais t'expliquer dans le jour qui peut être la semaine prochaine le mystère de l'ordre de Melchisedec. Je vais te parler le pouvoir du sang et de la mort. Si tu vas chez un ganga, là où quelqu'un ne meurt pas, il n'y a pas de force de puissance. C'est pourquoi Dieu a tué Jésus-Christ pour que nous aussi nous ne travaillons pas seuls. Que l'esprit de notre mort, mon Dieu, nous accompagne où que nous allions. Le trajectoire est loin, la terre promise est loin. Ils avaient les eaux de Joseph. Nous devons avoir les eaux de Jésus jusqu'à ce que nous entrons dans la terre promise. Des choses que des vivants ne peuvent pas faire. Leurs morts vont les aider à accomplir. Nous avons un revenant, quelqu'un qui est mort, qui connaît le secret de la mort, connaît le séjour de mort. Oh, je parle de mort. Je parle de mort. L'Amérique a Abraham Lincoln. La France a le général de Gaulle. L'Inde a Indira Gandhi. Le Maroc a Mohamed V. Le Grec a Alexandre le Grand. Et tous les autres peuples, ils étalent les monuments de leur roi. Nous avons l'agneau immolé. Nous ne sommes pas comme les restes des peuples. Nous avons l'agneau immolé. Tu n'entends pas ce que je dis. Nous avons l'agneau immolé. L'esprit de notre mort nous accompagne. Il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Oh
quelque chose arrive ce soir. Tu ne savais pas que l'esprit de mort t'accompagne. Mais pas n'importe quelle mort. Le nôtre c'est l'alpha et l'oméga. Le nôtre n'a pas été fait de terre. C'est la parole incarnée. Oh. Pose-moi la question, Fabrice. Et pourquoi nous n'avons pas les eaux? Écoutez. Écoutez maintenant. Les nations de la terre font des monuments à l'honneur de leurs héros qui symbolisent les eaux. Ils gardent ça dans les mausolées. Mais Dieu nous dit qu'il ne fera aucune image taillée. Vous savez pourquoi? On leur fait des monuments en bronze, en fer. On leur fait des leurs os. Parce qu'on savait que leur chair pourrira. Leur sang va périmer. Si un médicament est expiré, on ne le mange plus. Si un produit du lait est périmé, ça donne la maladie. S'ils gardent le sang et la chair de leur mort, ça va un jour pourrir. Et comme ça va pourrir, ça sera périmé. Ils ont besoin de garder les os. Mais le nôtre savait, sa chair ne pourrira pas, son sang ne périmera pas. Il dit: je vous donne pas les os, mais je vous donne ma chair, je vous donne mon sang, parce que la Bible déclare: l'âme est dans le sang, l'âme est dans le sang, et le sang habite dans la chair. Quelqu'un dit yes.